Shalom, peuple de Dieu, de partout le monde où vous me suivez. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu pendant ces quelques minutes motiver la foi d'une personne, booster ce que Dieu a mis en toi par rapport aux choses de Dieu. Nous passons des temps très compliqués, des temps où tout le monde a peur, des temps où tout le monde se demande est-ce que c'est la fin ou c'est pas la fin. Mais j'aurais voulu te communiquer une pensée pour te dire ceci, que quel que soit le temps qu'on peut se retrouver, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai une pensée par rapport à la Bible pour toi qui me suis maintenant partout dans le monde. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 11, Dieu montre à suffisance dans sa pensée ce qui suit. La phase B dit dans 2 Samuel chapitre 7 verset 11, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. C'est la pensée du Seigneur. Dans cette petite histoire, David a eu la résolution de bâtir une maison pour Dieu. Mais Dieu dit à David, tu es un homme décent, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mais comme tu as eu en toi cette pensée de me bâtir une maison, moi je t'annonce que je vais te créer une maison. Nous savons ensemble entre cette pensée de créer et de bâtir sont des mots différents. David dit bâtir une maison pour Dieu, Dieu dit créer une maison pour David. C'est une chose humainement incohérente. Parce que la logique est qu'on ne crée pas une maison on la bâtit. Mais ici Dieu dit à David que je vais te créer une maison. On comprend dans cette optique que c'est l'homme qui peut bâtir, le diable aussi peut bâtir, mais la création est l'apanage de Dieu. L'homme peut bâtir sa vie, l'homme peut bâtir son foyer, l'homme peut bâtir son entreprise, comme on voit en Europe, en Amérique, partout dans le monde, les gens se battent pour avoir une vie stable. Seulement, le livre de Psaume, chapitre 127, verset 1 nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est la preuve à suffisance que toute organisation humaine qui peut être bâtie par les hommes, ça peut réussir ou pas. Mais si quelqu'un se confie à Dieu à ce qu'il fait, Dieu va le fortifier afin que ce qu'il fait puisse réussir. J'ai dit tantôt que c'est le diable aussi qui peut bâtir. Or, nous savons que quand le diable bâtit quelque chose, c'est pour détruire la vie des enfants de Dieu. Il peut bâtir la maladie, il peut bâtir la peur, comme maintenant avec cette maladie qui terrasse tout le monde a peur, tout le monde se méfie à tout le monde, parce que le diable bâtit en quelqu'un la peur. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, que quel que soit ce que l'homme aura bâti, quel que soit ce que le diable aura bâti, mais je te dis avec mon cœur que si Dieu soutient ce que tu fais, la réussite est ton apanage. Bien-aimé, écoute-moi s'il te plaît. Dieu dit à David, je te créerai une maison. Or, la loi de la création est un apanage de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Depuis le commencement, c'est Dieu qui est le créateur. Il voulait signifier à David, écoute-moi David, tu peux mourir aujourd'hui, mais ce que moi je ferai avec toi va demeurer. Il voulait dire à David, comme tu as eu en toi ce cœur de me faire quelque chose, moi je serai avec toi pendant tout le temps qu'il faut. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, pendant ces quelques minutes qui me restent, confie-toi en Dieu. Aie un bon cœur devant la face du Seigneur. Dieu va bâtir des choses importantes pour toi. Ta vie ne passera pas inaperçue. Ta vie ne restera pas la même. Quelles que soient les maladies, les problèmes, Dieu va assurer une continuité avec toi. Pourquoi? Parce que dans la loi de la création, il y a la loi de la continuité. Dans la loi de la création, il y a la loi de la pérennité. C'est-à-dire Dieu va pérenniser quelque chose en toi. Dans la loi de la création, Dieu va faire en telle enceinte que tu ne seras pas stérile. Dieu va créer en toi la fertilité et la continuité. J'aimerais te rassurer pendant ces postes pour te motiver à dire ceci. Œuvre pour l'avancement du royaume. Œuvre pour Dieu. Sois avec Dieu. Marche avec Dieu, avec ton bon cœur. Et Dieu va faire des choses que le monde ne peut faire pour ta vie. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien, s'il te plaît. Mais Dieu va faire des choses qui dépassent ton entendement. Et le monde saura que nous avons Dieu. Parce que tu ne passeras pas inaperçu, ni maintenant, ni demain. Ni maintenant, ni demain. Mais ce que Dieu fera avec toi, fera telle enseigne que tu peux passer. Mais les œuvres que Dieu fera avec toi vont demeurer. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer, ne désespère pas. Aie confiance à Dieu, crois en Dieu, confie-toi en Dieu, aie un bon cœur et Dieu fera des choses qui dépassent ton entendement. Je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ces quelques minutes qui me restent, je vais prier pour quelqu'un. Où que tu sois, où que tu me suives, ne désespère pas. Aie confiance à Dieu
et Dieu ne te lâchera pas. Seigneur, bénis ce peuple, bénis cet homme, cette femme qui me suit maintenant, que les choses ne restent pas les mêmes dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, par la foi, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Je suis le pasteur RF, votre serviteur, le pasteur RF Ikouni, de l'église pentecôtiste Vision Mondiale. Nous sommes une communauté et je suis le pasteur principal de l'église de Matete. Nous sommes sur l'avenue de la Paix numéro 20, à Kini Matete, référence derrière la gare de Matete. À tous ceux qui veulent qu'on pousse leur soutien de la prière, à tous ceux qui veulent avoir nos coordonnées, le numéro qui est au bas de la vidéo, c'est le numéro de notre contact. Mais vous aussi ajoutez cet autre numéro, le plus 243 89 63 14 43. Je répète, plus 243 89 63 14 43. C'est aussi notre numéro que vous atteindre. On peut prier pour vous. Et dans tout le besoin, nous sommes là disposés pour que le nom du Seigneur soit glorifié où que vous soyez. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment.